Il y a une double manière de se représenter le terme de l'histoire, comme une catastrophe ou comme une rencontre. Dans la Bible, il y a une tradition de la visite de Dieu qui vient punir les coupables et le langage apocalyptique. Privilégiez cette approche. Ce langage et ces images redoutables marquent de nombreux passages prophétiques, mais aussi les discours dits eschatologiques dans l'Évangile et le livre de l'Apocalypse. On le trouve également dans la première lettre aux Thessaloniciens. Tout à coup, la catastrophe s'abattra sur les gens. C'est une manière de ranimer la vigilance des croyants. Selon une autre manière, la fin de l'histoire terrestre est présentée comme une rencontre avec Dieu, qui est juge, certes, mais miséricordieux. Ce sera la rencontre définitive avec Jésus. Celle-ci ne doit pas susciter la crainte, mais elle suppose chez l'être humain un développement des capacités reçues. La parabole des talents en est l'illustration. Elle n'est pas une apologie du système bancaire, mais une invitation pressante à faire fructifier les dons spirituels, intellectuels, manuels, artistiques, que nous avons reçus durant notre vie. C'est le cas de la femme parfaite qui fait le bonheur de ceux qui l'entourent. Mais il ne s'agit pas seulement ni même d'abord de réussir sa vie au plan professionnel et familial. Il s'agit de développer sa capacité d'aimer. Certains y arrivent rapidement, d'autres y mettent plus de temps. L'important est de ne pas laisser en jachère cette capacité d'aimer. Il importe de passer du stade égoïste tourné vers soi-même au stade oblatif, tourné vers l'amour d'autrui. Car c'est à notre capacité d'aimer que nous serons jugés. En effet, il faut que nous soyons sur la même longueur d'onde que celui que nous allons rencontrer, Dieu, qui est amour. C'est pourquoi nous te prions humblement, Seigneur Jésus, augmente en nous la charité. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien.